Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons parler de la violence de masse. Nous allons rappeler ce qu'est la violence de masse, en expliquer les causes et illustrer cette définition de la violence de masse par les deux exemples représentatifs de la Première Guerre mondiale. La violence de masse est une violence dont les causes sont principalement politiques, sociales, religieuses et culturelles. En plus de la violence des combats, il s'agit également des violences qui affectent directement ou indirectement les populations civiles. C'est donc une violence qui est déployée par un État. Cette violence, elle vise à tuer ou à faire souffrir un grand nombre de personnes, soldats ou civils. Vous devez bien comprendre ce qu'est la violence de masse en apprenant cette définition qui est dans votre cours. La violence de masse est donc un type de violence particulier qui nous intéresse parce qu'il s'est développé durant la Première Guerre mondiale, sur deux territoires, l'Europe et la Turquie. Et cette violence de masse durant la Première Guerre mondiale a engendré la mort de plus de 10 millions de personnes. Et donc nous allons voir dans cette capsule deux exemples de violence de masse. Un exemple qui touche les soldats, un autre exemple qui touche les civils. Il s'agit de la bataille de Verdun pour le premier et du génocide des Arméniens pour le second. La bataille de Verdun, au passage je vous rappelle les dates, 21 février au 19 décembre 1916, la bataille de Verdun, donc disais-je, a vu mourir plus de 700 000 soldats allemands et français. C'est donc une bataille dévastatrice. Observez cette photo quelques secondes. On y aperçoit immédiatement toute la violence des combats. Les armes utilisées à Verdun sont tout à fait dévastatrices. L'une des plus dévastatrices, c'est l'obus. Vous voyez sur la photographie plusieurs dizaines d'obus. Les obus, en s'écrasant, explosent, et ce qu'on appelle les éclats d'obus viennent transpercer, mutiler les soldats. Une autre arme dévastatrice, c'est le gaz moutarde. Le gaz moutarde, il est apparu à la fin du 19e siècle et il est pour la première fois utilisé durant la Première Guerre mondiale. Et il vise à infliger de graves brûlures chimiques sur les yeux, sur la peau, sur les muqueuses. C'est un gaz qui peut traverser les vêtements, qui peut traverser le caoutchouc et qui peut même traverser les masques. Donc on a, durant la Première Guerre mondiale, la première utilisation de l'arme chimique. La violence de masse qui touche les soldats n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. On peut voir sur l'image qu'il y a derrière moi un obus éclaté dans une tranchée. On peut ressentir ici aussi la violence de l'explosion. Et donc les conditions de vie qui sont très difficiles dans les tranchées à cause du manque d'hygiène, à cause du manque de confort, à cause de la mort omniprésente, à cause du bruit permanent, eh bien, va occasionner chez les soldats de graves séquelles. Les soldats souffrent ainsi de terreurs nocturnes, d'angoisses diurnes, de cauchemars qui sont dus à toutes les horreurs qu'ils voient tous les jours, c'est-à-dire des cadavres déchiquetés, des amis tués sous leurs yeux, etc. Lors de la fin de la guerre, à leur retour chez eux, les soldats sont très fortement marqués, physiquement bien sûr, c'est l'exemple des gueules cassées, mais aussi psychologiquement pour les exemples que j'ai donnés auparavant. On parle de brutalisation. Voilà donc un aspect de la violence de masse que je viens de vous expliquer ici, celui qui touche les soldats. Et les raisons de cette violence, celles qui touchent les soldats, elles sont essentiellement politiques. On va maintenant s'intéresser au deuxième exemple qui touche cette fois les civils, à savoir le génocide arménien. D'abord, je vous rappelle qu'un génocide, c'est l'extermination systématique de tout un peuple pour des raisons religieuses, ethniques, etc. Et donc, les Arméniens sont une minorité qui vivent sur le territoire turc. Le gouvernement turc veut éliminer cette minorité, qui représente environ 2 millions d'individus, et que vous voyez sur la carte derrière, sont répartis essentiellement à l'est du pays. La raison invoquée par le gouvernement turc, c'est que la minorité arménienne eh bien, veut se rallier à l'ennemi russe. Je rappelle
que la Turquie est un allié des empires centraux, c'est-à-dire des Allemands et des Austro-Hongrois, et donc forcément un ennemi de la France. Enfin, je vous rappelle que la Russie est alliée à la France et à la Grande-Bretagne. Le gouvernement turc, qui veut se débarrasser des Arméniens pour des raisons essentiellement culturelles et religieuses, va donc mettre en œuvre plusieurs méthodes d'extermination de masse. Massacre des hommes, viol des femmes, dans les villages qui sont occupés par une majorité d'Arméniens. Vous pouvez voir sur la carte les principaux centres de massacre et de déportation, en orange, ainsi que les principales routes de déportation, les flèches. Le gouvernement va forcer les Arméniens à marcher pendant des centaines de kilomètres. Pas de nourriture, ni le droit de boire. Ce sont de véritables marches qui mènent vers la mort. Les Arméniens sont ainsi déportés vers des camps de concentration, souvent dépourvus de réserves alimentaires, voire de la moindre infrastructure d'accueil. Beaucoup meurent en route. Cette déportation et ces massacres ont conduit à la mort de plus d'1 million d'Arméniens entre 1915 et 1916. La violence de masse touche ici les civils. L'État turc a commis un génocide, c'est-à-dire l'extermination systématique de tout un peuple. Les raisons de cette violence, elles sont ici politiques, religieuses et culturelles. Retenez donc bien que la violence de masse, c'est cette violence dont les causes sont principalement politiques, sociales, religieuses et culturelles. Il faut bien avoir en tête qu'en plus de la violence des combats, il s'agit également des violences qui touchent directement ou indirectement les populations civiles. L'ensemble du corps de la société est donc touché. Il faut que vous ayez bien en tête les deux exemples qui illustrent ces deux aspects, à savoir la violence qui touche les soldats, les combattants, avec l'exemple de la bataille de Verdun, et la violence qui touche les civils, avec l'exemple du génocide arménien.